Donc, bonjour, bienvenue à ma conférence Manger végé pour bien performer. Donc, comme il l'a dit, je suis un triathlète professionnel et je suis végétalien depuis 3 ans. Ça fait plus de 7 ans que je fais du triathlon et je viens de terminer ma 3e année comme triathlète professionnel. Donc, je compétitionne dans les distances demi-Ironman et Ironman. Donc, un demi-Ironman, c'est quoi? C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. Donc, c'est environ 4 heures pour les meilleurs. Puis un Ironman, c'est le double. Donc, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. Donc, c'est quand même une grosse journée. C'est pourquoi la nutrition, c'est vraiment la 4e discipline du triathlon. Et c'est pas seulement le jour de la course, mais aussi tous les jours d'entraînement, parce qu'on faut tellement s'entraîner beaucoup d'heures par semaine pour performer, que ce qu'on mange à chaque jour, ça a vraiment un bon impact sur notre performance. Donc, je dirais, je m'entraîne de 20 à 30 heures par semaine. Et ça, c'est 2 à 4 entraînements par jour. Donc, ce que tu manges dans ta journée, ça a un gros impact sur ta performance. Puis ça, c'est souvent 7 jours par semaine. Donc, j'ai toujours rêvé de faire un Ironman. Un Ironman, c'est comme tellement une grosse distance. C'est une distance, une épreuve épique. Donc, j'ai fait mon premier Ironman cette année. Donc, je vais montrer une petite vidéo de la course pour vous montrer ça ressemble à quoi un Ironman. Plus que quelques instants avant le départ. Le Canadien Antoine Jolicoeur-Desroches a à peine un peu plus de la moitié de l'âge de Van Haneker. Ce sera son premier Ironman à vie. Alors que le CF-18 retourne à la base, les hommes professionnels entament une épreuve qui durera plus de 8 heures. Une recrue est en tête chez les hommes professionnels. Antoine Jolicoeur-Desroches est parmi les meilleurs à la nage. Son objectif est de parvenir à s'élever au même niveau aux épreuves de vélo et de course à pied. Je crois vraiment que la distance Ironman est un peu plus à mon avantage. Plus la distance augmente, plus ça devient à mon avantage. Pour finir premier aujourd'hui, il se doit de garder l'œil sur l'homme à battre dans ce groupe de 3. Le Canadien Antoine Jolicoeur-Desroches mène chez les hommes, avec tout près de lui Marino Van Haneker et son compatriote belge Wouter Monchi. C'est Antoine Jolicoeur-Desroches qui est en tête depuis le départ de la course, mais c'est sur le point de changer. Marino Van Haneker prend la tête de la course. Donc, ça donne un peu une idée, c'est quoi un Ironman. Donc, c'est vraiment un gros événement. C'est un peu moins de 8 heures pour les meilleurs, mais ça peut aller jusqu'à 17 heures pour... dans le fond, 17 heures, c'est le temps limite pour finir la course. Donc, on peut dépenser de 7 à 10 000 calories dans le même événement. Donc, c'est beaucoup de calories dans le même événement, mais aussi à chaque jour, on mange beaucoup de nourriture. Donc, ce que tu manges, ça a vraiment un gros impact. Donc, pourquoi je suis devenu végétalien? Donc, environ il y a 6-7 ans, j'ai vu une vidéo sur Twitter. En fait, c'est un autre athlète vegan de Montréal, Xavier Desharnais, un nageur de longue distance, qui avait mis ça sur Twitter. C'est une vidéo de cruauté animale. C'est un court vidéo de seulement comme une trentaine de secondes. Mais ça m'a fait réaliser la cruauté animale puis à quel point c'est horrible. Donc, immédiatement, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Donc, j'ai commencé par arrêter de manger la viande rouge, après le porc et le poulet. Parce que avant de voir la vidéo, on dirait que je ne réalisais pas que quand tu manges un morceau de viande, c'était un animal avant. C'est un animal qui a été dans une cage, puis c'est un animal qui a souffert puis qui a dû être tué. Puis maintenant, c'est sûr que comme quand je vais dans un supermarché puis je vois le comptoir de viande, là, la connexion se fait. Mais on dirait avant de voir cette vidéo-là, la connexion ne se faisait pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui la connexion ne se fait pas, puis aussi ils essaient de se distancer le plus possible un peu du fait que ce qu'ils mangent, mais ça a été c'est un être vivant avec une famille puis des émotions. Puis aussi, ce qui m'a fait devenir plus végétalien, donc c'est le film Cowspiracy, donc tout l'impact sur l'environnement. Et parce que moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui fait attention à la planète, qui essaie de recycler, de composter, de prendre des douches les plus courtes possibles pour comme, sauver de l'eau, essayer le moins possible d'utiliser la voiture. Mais quand j'ai vu l'impact que ce qu'on mange a sur la planète, ça m'a fait réaliser que je peux vraiment faire quelque chose pour améliorer la planète, tandis que ça a vraiment un plus gros impact que essayer les petites choses comme essayer de... toute l'alimentation, ça a un plus gros impact en plus que tout le milieu des transports.
donc tout le méthane, les CO2 que les animaux produisent. Donc, immédiatement, après avoir vu le film Cowspiracy, j'ai décidé d'aller complètement végétalien. Donc, j'ai parlé un peu de mes raisons éthiques et du côté environnemental, mais je n'ai pas parlé du côté nutritif. Parce qu'en fait, pour moi, le côté éthique, le côté environnemental, c'était tellement gros que je ne me suis pas posé la question quel impact ça allait avoir sur ma santé ou ma performance. Puis c'est sûr que mes coéquipiers et mes entraîneurs me posaient les questions comment tu vas faire pour avoir assez d'énergie, comment tu vas faire pour manger assez de protéines, ou, le genre de questions que tout le monde nous pose à chaque jour presque. Puis moi aussi, j'avais quand même des questions quand j'ai fait le switch vers une alimentation vegan. Mais très rapidement, j'ai remarqué l'effet positif que ça avait sur ma performance et sur ma santé. Puis la première chose que j'ai réalisée, c'est l'énergie que j'avais le plus jour après jour. Puis ça, c'est un peu puis aussi le fait que je pouvais plus récupérer des entraînements. Donc, souvent, après dîner, après manger un repas, je me sentais lourd puis j'avais moins d'énergie pour m'entraîner à l'après-midi. Puis souvent, j'avais juste le goût de m'effoirer à l'après-midi puis de faire une sieste. Mais là, maintenant, après les dîners, je mange un dîner plus léger, puis sans viande, puis ça me donne beaucoup plus d'énergie. Puis c'est quoi un peu la raison? C'est quoi la raison pour ça? C'est qu'on a besoin de moins d'énergie nécessaire pour digérer de la viande, pour digérer des produits végétaux, contrairement à la viande. Donc, pour digérer de la viande, on a besoin de plus de sécrétion d'acide gastrique, plus de bile et plus de sécrétion enzymes pancréatiques. Donc, ça montre à quel point notre organisme doit travailler encore plus fort pour digérer de la viande, contrairement à si on veut digérer juste des fèves avec du riz ou d'autres aliments végétaux. Donc, toute cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on dépense pour rien, pour essayer de digérer les aliments, tandis qu'on pourrait utiliser cette énergie-là pour, récupérer des entraînements du matin, mais aussi pour mieux performer pour les entraînements plus tard. Puis aussi, quand on mange un gros repas avec de la viande le soir, nous, quand on dort, durant le sommeil, nos organismes ont besoin de ce moment-là pour récupérer, puis ils font des tâches de maintien et de récupération. Mais si tu viens de manger un gros repas long et difficile à digérer, toute cette énergie-là est dirigée vers ton estomac pour essayer de digérer tes aliments, tandis que ça pourrait être utilisé autrement pour justement maintenir ton corps et mieux récupérer. Donc, la récupération, c'est vraiment quelque chose d'important. On pense tout le temps que c'est l'entraînement qui est important pour bien performer, mais c'est comment tu récupères après ton entraînement qui est vraiment le plus important. Donc, entraînement plus récupération, ça égale à l'amélioration, puis ça égale à la performance. Et dans l'alimentation végétale, il y a beaucoup d'aliments anti-inflammatoires. On peut penser aux noix, aux fruits et légumes, comme les bleuets et les canneberges. Tandis que dans les produits laitiers et dans la viande, il y a beaucoup d'aliments qui créent de l'inflammation. Donc déjà, après un entraînement intense, surtout, on crée beaucoup d'inflammation dans notre corps. Donc si après ce que tu manges, ça crée encore plus d'inflammation, ça nuit à ta performance, ça nuit à ta récupération. Donc manger des aliments qui permettent d'enlever l'inflammation après les entraînements puis après les courses, c'est vraiment bénéfique, puis ça permet de mieux récupérer. Donc, mieux récupérer, ça signifie que tu peux plus t'entraîner, ça signifie que je peux faire des entraînements plus intenses, donc avec plus de qualité. Donc, ça se traduit par une meilleure performance. Dans un sport comme le triathlon où chaque seconde compte, puis on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de sauver des secondes, donc des vélos qui coûtent quasiment 10 000 $ ou des tests en soufflerie pour essayer de sauver un milliseconde ou une seconde. Tandis que quelque chose de très simple comme ton alimentation peut avoir un effet significatif sur ta performance. Mais ça, c'est un avantage avec mon alimentation que j'ai sur mes adversaires. Donc, c'est un gros avantage que j'ai. Donc, à quoi ressemble ma diète? En fait, j'aime pas trop utiliser le terme diète parce que pour moi, diète, c'est quelque chose qui dure seulement quelques semaines ou un mois. Mais je parle plus d'un mode de vie. Donc, un mode de vie, c'est quelque chose que ça fait partie de ta vie, puis tu prends une routine, ça fait partie vraiment de ta vie de tous les jours. Donc, je ne calcule pas vraiment le nombre de calories que je mange parce que, justement, je mange tellement de calories dans la même journée. Puis, justement, je ne divise pas vraiment mes calories glucides, protéines puis gras. Mais si j'avais vraiment à faire plus une estimation, je dirais que comme 75 % de mes calories, ça provient des glucides. Environ 10 % ça vient des protéines. Puis environ un 10 % des lipides. Donc, la majorité de mes calories, ça provient des glucides. C'est vraiment la source idéale pour performer, surtout lors des courses ou des entraînements intenses. Parce que c'est sûr que quand on s'entraîne lentement, on peut utiliser nos réserves de gras.
mais plus que l'intensité augmente, plus on utilise nos réserves de glycogène. Ça, c'est comment nos muscles storent notre glucose dans nos muscles, puis aussi le glucose dans notre sang. Donc, c'est la source idéale vraiment pour performer. Puis plus l'intensité augmente, plus on a besoin de cette source d'énergie-là. Donc, vu que je m'entraîne beaucoup, c'est vraiment la source d'énergie idéale. Et ma quantité de gras peut varier tout dépendant de l'année. Surtout, plus je m'entraîne, puis plus je suis dans une phase de compétition, plus je vais manger de glucides, donc je vais manger un peu moins de lipides. Mais durant leur saison ou durant l'hiver, quand je m'entraîne un peu moins, puis j'ai moins de compétition, je vais peut-être manger, ça va peut-être varier entre 10 et 15 des lipides. Les lipides, c'est quand même une bonne partie de mon alimentation. Mais ce que j'essaie, c'est de manger les lipides le plus naturellement possible. Donc, de favoriser les avocats, les noix, les olives, au lieu des huiles comme les huiles d'olive ou l'huile de canola. Parce que justement, ces produits-là, comme les avocats, les noix, ça contient toutes les fibres, tous les nutriments. Tandis que le processus pour faire de l'huile, on enlève beaucoup de fibres, on enlève beaucoup de nutriments. Donc, j'essaie d'aller chercher la source la plus simple possible. Donc, en mangeant des noix ou des olives, tout ça. Puis moi, je suis un gros fan du beurre d'amande. En camp d'entraînement, je peux quasiment vider un pot de beurre d'amande en 1 ou 2 semaines. Donc, du beurre d'amande avec genre des dattes, des bananes ou des pommes, c'est vraiment ma collation comme favorite. Puis j'essaie de prioriser les gras insaturés et polyinsaturés et limiter les gras trans et les gras saturés. Puis aussi, il faut limiter le cholestérol. Mais le cholestérol, c'est seulement présent dans les produits animaux. Donc, d'alimentation végétalienne, on n'a pas ce problème-là. Donc, aussi, j'essaie de favoriser beaucoup les oméga 3, parce qu'elle a beaucoup de bénéfices. C'est très bon pour l'inflammation aussi. Ça réduit l'inflammation. C'est associé à une réduction des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques. Donc, c'est vraiment très bon pour la santé. Donc, je mange beaucoup des graines de chia, des graines de lait, de lin et des noix de Grenoble. Donc, les protéines. Donc, la question que je me fais poser le plus souvent, c'est où tu trouves tes protéines. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, le plus simple possible, c'est une chaîne d'acides aminés. Donc, si tu t'imagines qu'une protéine, c'est comme un bloc de Lego, mais chaque petit bloc de Lego, c'est une chaîne d'acides aminés. C'est un acide aminé. Donc, il existe des acides aminés essentiels et des acides aminés non essentiels. Puis les acides aminés non essentiels sont non essentiels parce que notre corps peut les produire. Tandis que les acides aminés essentiels, on doit se les procurer dans notre alimentation. C'est pour ça qu'ils sont essentiels. Donc, il existe des protéines complètes, donc des protéines qui ont tous les acides aminés ensemble. Donc, la viande, ils ont tous les acides aminés ensemble. Il y a d'autres exemples dans l'alimentation végétale comme le tofu et le tempeh qui ont tous les acides aminés ensemble. Mais est-ce qu'une protéine complète est vraiment meilleure qu'une protéine incomplète? Pas vraiment, parce que en fait, tu accumules tous tes acides aminés durant la journée. Donc, tu accumules tous tes blocs de Lego durant la journée. Puis à la fin de la journée, ton corps fait juste assimiler ces blocs de Lego-là, puis ça fait ta protéine. Donc, avant, on avait la croyance qu'il fallait vraiment combiner à chaque jour, à chaque repas, les protéines qui sont incomplètes. Donc, par exemple, il fallait combiner le riz avec les fèves ou le pain avec le beurre d'amande ou le beurre d'arachide. Mais ce n'est pas le cas dans le fond. Si tu manges une alimentation équilibrée avec des graines, des fèves, des légumes, tu vas accumuler assez d'acides aminés. Donc, à la fin de la journée, tu vas avoir assez d'acides aminés pour former des protéines. Et environ pour un athlète d'endurance, on a besoin de 1,2 à 1,4 grammes de protéines par kilogramme par jour. Et un athlète de force, donc quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, c'est un peu plus, donc 1,6 à 1,7 grammes par kilogramme par jour. Mais on a souvent tendance à penser qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus de protéines. Puis il y a vraiment la mode, il y a beaucoup de gens qui prennent surtout dans le milieu comme la musculation, beaucoup de gens qui prennent des suppléments de protéines. Puis dans le fond, tu dépenses beaucoup d'énergie pour rien parce que tout ton excès en protéines est seulement excrété par tes reins. Donc, ça va dans ton urine. Donc, tout cet argent-là que tu dépenses pour rien, dans le fond, tu fais juste la flusher dans la toilette un peu. Puis aussi, ça crée des problèmes pour les reins. C'est sûr, des fois, parfois, souvent quand je suis en camp d'entraînement ou des fois dans des endroits où je peux moins trouver les produits que je veux, parfois, je vais mettre un peu de poudre de protéines dans mes smoothies, mais c'est assez rare. Mais ce que j'aime bien faire, c'est manger souvent des barres avec un peu de protéines, comme la barre de Chronobar qui a 15 grammes de protéines.
Donc, ce n'est pas tant de protéines. Ce n'est pas comme un 50 grammes de protéines comme on peut voir dans les places de bodybuilding. Mais c'est juste assez pour me soutenir durant les gros entraînements. Ça me permet de moins sentir, de moins avoir faim, puis ça favorise vraiment la récupération pendant puis après les entraînements. Donc, c'est quoi vraiment la différence entre une protéine animale et végétale? Donc, comme j'ai dit, une protéine animale, c'est souvent plus une protéine qui est complète. Mais le désavantage, c'est qu'il y a une plus grande concentration d'acides aminés sulfuriques. Donc, ces acides aminés sulfuriques sont métabolisés dans un métabolique acide. Donc, ça diminue le pH de ton corps. Et ton corps doit tout le temps rester à un pH stable. Donc, pour cette raison-là, notre organisme va prendre le calcium dans nos os pour justement utiliser comme un tampon pour maintenir ton pH à un niveau constant. Donc, c'est lié à une augmentation du risque de fracture et une augmentation de l'acidité. Pour ça que les protéines végétales, c'est vraiment une bonne source de protéines. Puis, c'est vraiment étonnant, mais il y a vraiment beaucoup de sources de protéines végétales. Les légumes, c'est vraiment une bonne source de protéines. Comme il y a 3 grammes de protéines dans 100 grammes d'épinards, 3 grammes de protéines dans 100 grammes de petits pois. Puis évidemment, les noix, c'est vraiment une bonne source. Donc, il y a comme 21 grammes de protéines dans 100 grammes d'amandes. Donc, par exemple, une pomme, une banane avec un peu de noix, c'est vraiment une bonne collation parce que c'est le bon mix de glucides et de protéines. Donc, les glucides pour vraiment refaire tes réserves de glycogène et les protéines pour t'aider à la récupération. Donc, il y a quelques points importants que je trouve qu'il est important à mentionner. Donc, la quantité versus la qualité. C'est sûr, pour quelqu'un qui est plus sédentaire, je suggère plus de manger des aliments avec plus de qualité, donc avec le plus de nutriments possible. Mais par exemple, si quelqu'un qui s'entraîne beaucoup d'heures par jour, c'est important aussi de considérer la quantité. Donc, pas seulement manger des aliments avec beaucoup de nutriments, mais aussi des aliments qui vont te donner des sources de glucides, puis beaucoup d'énergie. Donc, bien que j'aime ça manger beaucoup de fruits et légumes, tout ça, je mange aussi du riz, des patates, du pain, justement pour me donner assez d'énergie pour bien performer. Puis aussi, il y a beaucoup de modes un peu dans le milieu de la nutrition, puis aussi dans le milieu du végétalisme. Donc, on peut penser à la mode du kale, la mode des détox, la mode du fasting. C'est sûr, chaque mode a des bons, mais il faut aussi considérer plus le côté scientifique, puis voir si c'est vraiment bénéfique pour toi. Puis aussi, un peu de hiérarchie dans les fruits et légumes. Donc, on va considérer certains fruits comme des superfoods, puis souvent des produits qui sont très exotiques, donc qui sont moins écologiques, puis qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, je favorise vraiment essayer de manger des aliments santé, mais locaux. Par exemple, au lieu de manger des baies de goji ou des baies d'açaï, pourquoi pas manger des bleuets ou des canneberges qui sont locaux, qui sont aussi bons, qui ont aussi une bonne source d'antioxydants, mais qui sont plus écologiques parce qu'ils sont locaux. Puis aussi, on pense aussi que manger santé ou manger végétalien, c'est cher. Mais en fait, la viande, c'est beaucoup plus cher que les produits comme le riz, les fèves. Les riz, les fèves, c'est quelque chose qui coûte pratiquement rien. Puis quand on essaie de manger le plus possible locaux et des aliments saisonniers, on peut vraiment sauver le plus d'argent possible. Donc, je vais skipper un peu de slides pour plus parler un peu des suppléments que je prends. Donc, la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on retrouve seulement dans la terre, qui sont produits par les bactéries, ou on le trouve souvent dans dans les vaches ou dans les moutons. Donc, c'est un produit qu'on ne trouve pas dans les produits végétaliens, surtout parce qu'on lave tous les aliments. Donc, on lave toutes nos carottes, tout ça. Donc, on ne mange pas la terre qui sont sur nos aliments. Mais c'est présent dans la plupart des produits fortifiés. On le retrouve aussi comme les saucisses végé, des produits comme ça, ou dans les nutritional yeast. Mais personnellement, je prends un supplément de vitamine B12 à chaque semaine, juste pour m'assurer d'avoir assez de réserves de vitamine B12. Les légumineuses, ça fait vraiment partie de mon alimentation quotidienne. C'est vraiment une bonne source de glucides, de protéines, aussi de fibres. C'est vraiment prouvé que c'est très bon pour la santé. Puis ça contient beaucoup de nutriments. Et les noix aussi, c'est vraiment une bonne source de protéines et de gras. C'est même très facile à porter durant les entraînements. Donc souvent, quand je suis dans une longue sortie de vélo de 6-7 heures, je vais soit m'en apporter avec moi ou quand j'arrête d'un dépanneur où la plupart des aliments à acheter, c'est pas très bon, c'est des Skittles, des choses comme ça. Je vais opter pour les arachides ou les noix parce que c'est quelque chose de santé puis ça me permet de... C'est meilleur pour santé que tous les autres produits qu'on trouve dans les dépanneurs. C'est vraiment prouvé que c'est très bon pour la santé. Ça réduit le cholestérol LDL, les triglycérides. Puis comme j'ai dit, c'est une bonne source de protéines et de gras.
Donc, pour terminer, dans le fond, je suis végétarien principalement pour les animaux, pour la planète, mais aussi ça m'aide pour ma santé et pour ma performance. Donc, si jamais, on n'a pas vraiment de temps pour des questions, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter Antoine JD3 sur tous les réseaux sociaux. Puis mon site, c'est antoinejd.com. Aussi, j'ai le podcast de Nord Podcast. Je parle je parle à des athlètes de haut niveau, puis je parle aussi de végétalisme et de santé. Donc, merci.